New York est classée comme la ville la plus riche du monde, dépassant des villes telles que Paris, Singapour et Londres. Selon une enquête menée par Henley & Partners et New World Wealth, il y a 349 500 millionnaires à New York, soit une augmentation de 48% au cours de la dernière décennie. La ville abrite 744 multimillionnaires et 60 milliardaires. Pendant ce temps, le nombre de millionnaires à Londres a chuté de 10% pour atteindre la 5e place. Une personne avec 30 millions de dollars est appelée un millionnaire, une personne avec 100 millions de dollars est appelée un multimillionnaire. Voici les principales villes par PIB en 2024. New York, la plus grande économie urbaine du monde, avec un PIB supérieur de près de 1 billion de dollars à celui de la deuxième plus grande ville. La ville de New York a également la valeur nette des particuliers, HNWI, la plus élevée au monde, avec 349 500 personnes. Bay Area, un centre technologique avec 305 700 HNWI. Tokyo, 298 300 HNWI. Singapour, il y a 244 800 HNWI. Londres, 227 000 HNWI. Los Angeles, il y a 212 100 HNWI. Paris, 165 000 HNWI. Sydney, 147 000 HNWI. Hong Kong, 143 400 HNWI. Pékin, 125 600 HNWI. HNWI est l'abréviation de High Net Worth Individual, définition, une personne disposant d'au moins 1 million de dollars d'actifs liquides, à l'exclusion de sa résidence principale. La particularité de cela est que les HNWI sont généralement des professionnels autodidactes, des entrepreneurs ou des personnes qui héritent de grosses sommes d'argent. Ils ont généralement entre 40 et 60 ans. Pourquoi la ville de New York est-elle si riche? La ville de New York à Wall Street. La région de Wall Street abrite la bourse de New York, la plus grande bourse du monde en termes de capitalisation boursière totale et la Federal Reserve Bank de New York, des banques commerciales et des compagnies d'assurance. Plusieurs autres bourses et bourses de matières premières sont également situées dans le Lower Manhattan près de Wall Street, notamment le New York Mercantile Exchange et d'autres bourses à terme de matières premières, ainsi que la branche américaine de la bourse de New York. De nombreuses sociétés de courtage ont des bureaux à proximité pour soutenir leurs opérations sur les bourses. L'impact économique de l'activité de Wall Street est mondial. Importance. En tant que moteur économique de l'économie new-yorkaise, le professeur de finance Charles J.R. Geist écrit que l'échange est devenu inextricablement lié à l'économie new-yorkaise. La rémunération de Wall Street, y compris les salaires, les primes et les impôts, est une partie importante de l'économie de la ville de New York, de la région métropolitaine des 3 États et des États-Unis. Basée sur Wall Street, la ville de New York est connue comme la ville la plus puissante économiquement au monde et un centre financier de premier plan. En conséquence, une récession de l'économie de Wall Street pourrait avoir un impact dévastateur sur l'économie locale et régionale. En 2008, après un ralentissement du marché boursier, une récession a entraîné une diminution de 18 milliards de dollars du revenu imposable et une diminution de l'argent disponible pour les appartements, les meubles, les voitures, les vêtements et les services. Les estimations du nombre et de la qualité des emplois financiers dans la ville varient. On estime que les entreprises de Wall Street employaient près de 200 000 personnes en 2008. Une autre estimation est qu'en 2007, le secteur des services financiers a réalisé un bénéfice de 70 milliards de dollars, soit 22% des revenus de la ville. Selon une autre estimation, 2006, le secteur des services financiers représente 9% de la main-d'œuvre de la ville et 31% de l'assiette fiscale. Steve Malanga du Manhattan Institute a également estimé en 2007 que l'industrie des valeurs mobilières représentait 4,7% des emplois à New York, mais 20,7% des salaires, et il a estimé qu'il y avait 175 000 emplois dans le secteur des valeurs mobilières à New York, la région de Wall Street et Midtown, avec un salaire annuel moyen de 350 000 dollars. Entre 1995 et 2005, l'industrie a connu une croissance annuelle d'environ 6,6%, ce qui est un taux respectable, mais d'autres centres financiers se développent encore plus rapidement. Une autre estimation de 2008 était que Wall Street fournissait un quart du revenu personnel total de la ville de New York, ainsi que 10% des recettes fiscales de la ville de New York. Avec 163 400 employés en août 2013, le secteur des valeurs mobilières continue d'être la plus grande composante du secteur financier de la ville de New York et un moteur économique important. Indépendamment des hauts et des bas de l'histoire de Wall Street, elle occupe désormais un rôle encore plus important dans l'économie de la ville de New York, avec un emploi dans le secteur financier proche de son plus haut niveau depuis 2000,
des salaires moyens plus élevés que dans tout autre secteur et des bénéfices en plein essor en 2024 qui se traduiront par des bénéfices exceptionnels fiscaux indispensables l'année prochaine. Alors que d'autres industries, telles que la technologie, prennent de plus en plus d'importance dans l'économie, Wall Street reste l'industrie la plus importante à New York et dans l'État de New York. Les résultats du premier semestre de l'année ont été très solides, et nous nous attendons à ce que les résultats de cette année soient assez bons, ce qui se traduira par des bonus plus élevés l'année prochaine, a déclaré le contrôleur de l'État, Tom DiNapoli, qui a publié mercredi le rapport consolidé annuel de son bureau sur le secteur des valeurs mobilières. L'emploi total de la ville en 2023 est de 198 500, le total le plus élevé depuis 2000. Il y a eu une certaine attrition cette année, les données préliminaires nous montrant la perte de 3400 emplois, mais l'emploi reste bien au-dessus des niveaux pré-pandémiques. L'impact économique de Wall Street découle de sa rémunération et de ses bénéfices extrêmement élevés. Le salaire moyen à Wall Street en 2024 est de 471 370 $, soit 5 fois le salaire moyen de 98 700 $ dans les autres secteurs du secteur privé. Il est également 67% supérieur à celui de l'industrie des services d'information, classé au deuxième rang, 284 880 $. Des salaires élevés signifient des impôts énormes. Le contrôleur général estime que Wall Street perçoit 19,4 milliards de dollars d'impôts d'État, ce qui ne représente qu'environ 20% du total. La ville a collecté 5,1 milliards de dollars, soit environ 10% de toutes les taxes. Mais à mesure que les taux d'intérêt baissent et que le marché boursier s'approche de ses plus hauts niveaux historiques, les bénéfices de Wall Street rebondissent. La vérificatrice générale estime que les bénéfices pour l'ensemble de l'année atteindront 47 milliards de dollars d'ici 2024, ce qui signifie que les primes augmenteront cette année et que les recettes fiscales augmenteront à nouveau au début de l'année prochaine. Nous constatons que les marges se rapprochent des niveaux pré-pandémiques, ce qui suggère que nous sommes de retour à des niveaux de bénéfices durablement solides, a déclaré M. DiNapoli. Cependant, lorsque les sociétés financières veulent se développer, elles trouvent le reste des États-Unis plus attrayant. Depuis 2008, la part de la ville de New York dans tous les emplois de Wall Street a diminué d'année en année et s'élève maintenant à 17,4%, contre 33% en 1990. Beaucoup de ces emplois se sont retrouvés à Dallas, au Texas. Fidelity, Schwab, Wells Fargo, Bank of America et Goldman Sachs y ont tous établi des opérations majeures. Le nouveau bâtiment de Goldman Sachs, qui ouvrira ses portes en 2027, abritera 5000 personnes, ce qui en fera son plus grand bureau en dehors de New York. Wall Street a résisté à la tempête et l'emploi a rebondi sur la façade de Wall Street à la bourse de New York. Depuis janvier 2020, les emplois dans la finance à Dallas ont augmenté de 16%. Les emplois dans la finance à New York n'ont augmenté que de 8%. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'augmentation se produit en 2024. Le Bureau of Labor Statistics n'a pas publié de données sur l'emploi dans le secteur financier de la région de Dallas. Même à New York, le nombre d'emplois technologiques en 2022 a dépassé celui de Wall Street. Pourtant, il existe un énorme fossé entre New York et la ville où le secteur financier se développe. Les 373 000 emplois de la finance à New York représentent près d'un tiers de plus que dans la région métropolitaine de Dallas. Nous ne voyons pas Dallas ou Miami comme un concurrent de New York en tant que capitale financière mondiale, a déclaré Cathie Wild, PDG de New York City Partnerships, une association industrielle qui comprend toutes les grandes sociétés de valeurs mobilières. Les meilleurs experts financiers dans une variété de domaines sont concentrés à New York, notamment dans les domaines du droit, de la technologie, de la comptabilité, de l'immobilier et du marketing, qu'aucune des deux villes ne peut égaler dans un avenir prévisible. L'économie américaine est très forte. Après la politique « America First » de Trump, l'économie américaine sera plus forte qu'auparavant. The Economist a récemment souligné que le marché boursier américain représente plus de 60% de la valeur du marché boursier mondial. Il y a 16 ans, le marché boursier américain est tombé à son point le plus bas des temps modernes. Au début du XXIe siècle, les marchés boursiers européens et émergents ont connu une hausse et, en mars 2008, les États-Unis étaient en récession et une crise financière était sur le point d'éclater. Le marché boursier américain représente moins de 40% de la capitalisation boursière totale du marché boursier mondial. Mais aujourd'hui, la situation est complètement différente. La part des États-Unis dans la capitalisation boursière du marché boursier mondial n'a cessé d'augmenter au cours des 15 dernières années, et cette année, elle a fortement augmenté, elle atteint maintenant 61%.
Il s'agit d'un avantage considérable pour un pays qui représente un peu plus d'un quart du PIB mondial. Si l'on tient compte de la situation du marché boursier américain lui-même, la concentration du marché est encore plus extrême. Seules 3 entreprises, Apple, AAPL-US, Microsoft, MSFT-US, et Nvidia, NVDA-US, représentent un dixième de la capitalisation boursière mondiale. Le marché boursier américain aspire l'argent des investissements du monde entier. Les fonds affluent à un niveau record par l'intermédiaire des fonds fiduciaires, les principaux indices ayant atteint de nouveaux sommets ces derniers jours. Après 22 ans, la valeur de marché totale des sociétés cotées a atteint plus de la moitié du monde. Une solide base d'investisseurs a donné naissance à des entreprises technologiques solides, qui à leur tour attirent de nouveaux afflux de capitaux. Les politiques de la nouvelle administration Trump aux États-Unis pourraient conduire à une plus grande concentration des fonds, et le marché commence à prendre conscience des risques. Tous les investisseurs du monde entier, des investisseurs particuliers aux institutions professionnelles, investissent sur le marché boursier américain. Les afflux dans les fonds d'actions américaines ont atteint 440 milliards de dollars cette année, dépassant le record de toute l'année 2021, selon le cabinet d'études PFR Global. Les fonds d'actions européennes ont fait face à des sorties de capitaux pendant 22 mois consécutifs. Alors que les actions des marchés émergents, y compris la Chine, et les actions japonaises sont faibles, le marché boursier américain est clairement en position de force. Il existe également un fonds au Japon qui symbolise le fait d'être emporté par les actions américaines, c'est-à-dire la fiducie de placement en actions américaines de Mitsubishi UFJ Asset Management, EMAXIS Slim US Stock, S&P 500. Récemment, en tant que fonds public national, à l'exclusion des fonds négociés en bourse, ETF, l'actif net de ce fonds a dépassé 6 000 milliards de yens pour la première fois, et les fonds personnels ont continué à affluer dans le fonds par le biais du compte NISA, Small Investment Tax Exemption System, du Japon. De puissantes entreprises réunies. Des afflux intermittents ont fait grimper les cours des actions des entreprises américaines, le Dow Jones Industrial Average ayant atteint un sommet de 3 niveaux consécutifs le 4 décembre, et en utilisant les données de QuickFactSet pour calculer la capitalisation boursière en dollars des entreprises mondiales. Nous avons constaté que la capitalisation boursière totale des entreprises américaines a atteint 63 billions de dollars à la fin de novembre, représentant 51% du total mondial. La dernière fois que le marché boursier américain a représenté plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale à la fin du mois, c'était en mars 2002, pendant une période de stagnation économique. Accélération des entrées de capitaux. Parmi les 100 premières entreprises du monde en termes de capitalisation boursière totale, 63 sont des entreprises américaines, soit une augmentation de 70% par rapport aux 37 de la fin de 2010, principalement en raison de l'essor d'entreprises technologiques telles qu'Apple et Nvidia au cours de cette période, et du nombre d'entreprises au Royaume-Uni, en France, au Japon et dans d'autres pays qui n'ont pas réussi à produire des entreprises leaders dans le domaine de la technologie a diminué. Le retour au pouvoir de Trump pourrait accélérer la concentration des fonds aux États-Unis, et les données d'investissement de l'EPFR montrent que les entrées de capitaux s'accélèrent après l'élection présidentielle américaine. Si les droits de douane de Trump sont mis en œuvre, le commerce mondial s'arrêtera et frappera les économies d'Europe et de Chine, tandis que les entreprises américaines devraient bénéficier de la déréglementation et de réductions d'impôts prolongées. Dubravko Lakobuja, stratège en chef action chez JP Morgan Chase et compagnie, et d'autres ont souligné, il y a peu d'alternatives aux actions américaines. Les investisseurs mondiaux ont jusqu'à présent bénéficié de rendements élevés en détenant des actions américaines, mais d'un autre côté, ils commencent également à prêter attention aux inconvénients de la concentration du capital. Les investisseurs à long terme traditionnels ont tendance à diversifier leurs actifs et leurs zones géographiques pour se protéger contre les chocs inattendus. Cependant, si vous souhaitez obtenir des rendements élevés dans l'investissement actuel en actions mondiales, il est difficile d'augmenter activement les investissements en dehors des actions américaines. L'effet de l'atténuation des risques par la diversification doit être abandonné dans une certaine mesure. Alors même que l'Europe, la Chine et les pays émergents sont touchés par la politique « America First » de Trump, il existe une incertitude quant à savoir si l'économie américaine peut continuer à croître à un rythme extraordinaire. S'il y avait un choc similaire à la crise de Lehman Brothers aux États-Unis en 2008, les actifs d'investissement trop centrés sur les États-Unis subiraient d'énormes pertes. Patrick Brenner, responsable des investissements chez Schroeder, un grand gestionnaire d'actifs britannique, a noté que « il est risqué de concentrer l'argent sur les actions américaines », ajoutant « le dollar et l'or sont également une option dans la poursuite de la diversification ».
Les rendements à long terme de l'or sont considérés comme ayant une faible corrélation avec les actions. Les prix de l'or ont atteint des sommets historiques, reflétant le malaise des investisseurs face à la domination américaine. Non seulement New York est la ville la plus riche du monde sur le plan financier, mais elle est également riche dans d'autres domaines tels que la société, la culture, le divertissement, l'architecture, la nourriture et les transports, la protection sociale et le système de santé. Diversité dans la communauté mondiale. La plus grande communauté de New York, la ville la plus diversifiée du monde. Selon les estimations de l'American Community Survey de 2022, les personnes les plus autoproclamées à New York sont les Dominicains, 8,7%, les Chinois, 7,5%, les Portoricains, 6,9%, les Italiens, 5,5%, les Mexicains, 4,4%, les Irlandais, 4,4%, les Indiens d'origine asiatique, 3,1%, les Allemands, 2,9%, les Jamaïcains, 2,4%, les Équatoriens, 2,3%, les Britanniques, 2,1%, les Polonais, 1,9%, les Russes, 1,7%, les Arabes, 1,4%, les Haïtiens, 1,4%, les Guyanais, 1,3%. Les Philippins, 1,1%, et les Sud-Coréens, 1,1%. Les immigrants de New York parlent plus de 800 langues. L'anglais de New York et l'accent new-yorkais, la région de New York possède un accent régional et un modèle de parole unique connu sous le nom de dialecte de New York. Culture. Les immigrants de New York ont apporté à la grosse pomme une culture riche et diversifiée venue du monde entier. New York est souvent le décor de romans, de films et d'émissions de télévision, et est connue comme la capitale culturelle du monde. La ville est le berceau de nombreux mouvements culturels, notamment la Renaissance de Harlem dans les arts littéraires et visuels, l'expressionnisme abstrait dans la peinture, connu sous le nom de New York School, et le hip-hop, le punk, le hardcore, la salsa, le freestyle, Timpanlan, certaines formes de jazz, avec Philadelphie, le disco dans la musique. New York est considérée comme la capitale mondiale de la danse. L'une des caractéristiques les plus courantes de New York est son rythme rapide,
qui a donné naissance au terme « moment new-yorkais ». Remonter les effets des attentats terroristes du 11 septembre et de la pandémie de Covid-19. New York a été nommée la ville la plus résiliente au monde en 2021 et 2022, selon le sondage mondial de Time Out auprès des citadins. Théâtre. Le théâtre Broadway est le quartier des théâtres de Manhattan. Les théâtres Golden, Jacobs, Schoenfeld et Booth dans le quartier des théâtres. Manhattan est le centre névralgique du théâtre américain et est divisé en 3 sections, Broadway, Off-Broadway et Off-Broadway. De nombreuses stars du cinéma et de la télévision ont fait leur marque dans les productions new-yorkaises. Le Broadway Théâtre est l'un des principaux théâtres anglophones au monde, nommé d'après Broadway, l'artère principale traversant Times Square est parfois appelée Broadway Boulevard. Les 41 salles, principalement situées dans le quartier des théâtres de Midtown Manhattan, comptent chacune au moins 500 places et sont classées comme théâtres de Broadway. La saison 2018 à 2019 des théâtres de Broadway a établi un record de fréquentation totale de 14,8 millions et de recettes brutes de 1,83 milliard de dollars. Après s'être remis des fermetures induites par la Covid, les revenus ont rebondi à 1,58 milliard de dollars en 2022 à 2023 avec une fréquentation totale de 12,3 millions de personnes. Les Tony Awards récompensent l'excellence du théâtre en direct de Broadway et sont remis lors de la cérémonie annuelle de remise des prix à Manhattan. Architecture. New York abrite une variété de styles et de périodes d'architecture, de la maison coloniale hollandaise Peter Klein Wyckoff à Brooklyn, dont la partie la plus ancienne remonte à 1656, au One World Trade Center moderne, au gratte-ciel du site du World Trade Center dans le Lower Manhattan et à l'immeuble de bureaux le plus cher du monde. La skyline de Manhattan, qui abrite de nombreux gratte-ciels, a été reconnue comme un symbole emblématique de la ville, qui abrite plusieurs des plus hauts bâtiments du monde. En 2019, la ville de New York comptait 6455 gratte-ciels, soit la 3e plus haute du monde après Hong Kong et Séoul. En 2024, New York sera la 3e plus grande ville du monde avec 318 gratte-ciels, suivi de Hong Kong, 558, et de Shenzhen, 414. Art. Lincoln Center, le David H. Koch Theatre, qui abrite le New York City Ballet, le Metropolitan Opera, au centre, où se trouve le Metropolitan Opera, le David Geffen Hall, à droite, qui abrite le New York Philharmonic Metropolitan Museum of Art, le plus grand musée d'art des Amériques. Situé à Lincoln Square, dans l'Upper West Side de Manhattan, le Lincoln Center for the Performing Arts abrite de nombreuses organisations artistiques influentes, dont le Metropolitan Opera, le New York City Opera, le New York Philharmonic et le New York City Ballet, ainsi que le Vivian Beaumont Theatre, la Juilliard School, le Lincoln Center Jazz et la Lee Tully Hall. La Lee Strasberg School of Theatre and Film est située à Union Square, la Tisch School of the Art est située à l'Université de New York et le Central Park Summer Stage accueille des concerts gratuits dans Central Park. La ville de New York compte plus de 2000 organisations artistiques et culturelles et plus de 500 galeries d'art. La municipalité accorde chaque année plus de financement aux arts que le National Endowment for the Arts. La ville abrite également des centaines d'institutions culturelles et de sites historiques. Museum Avenue fait partie de la 5e avenue et se situe sur la partie supérieure de Carnegie Hill, dans l'Upper East Side de Manhattan, de la 82e à la 105e rue. 9 musées occupent cette partie de la 5e avenue, ce qui en fait l'un des lieux les plus riches en culture au monde. Mode. New York est la capitale mondiale de la mode et l'industrie de la mode emploie 4,6% de la main-d'œuvre privée de la ville. La New York Fashion Week, NYFWay, est un événement biannuel de grande envergure où les mannequins présentent les derniers vêtements conçus par des créateurs de mode du monde entier qui seront présentés avant que la mode n'arrive sur le marché. Surnommée l'avenue de la mode, la 7e avenue abrite de nombreuses maisons de couture et créateurs célèbres du monde entier. La ville de New York est connue pour ses défilés de rue, principalement à Manhattan. La direction principale du défilé annuel de rue est généralement du nord au sud, le long de l'avenue principale.
Le défilé annuel de Thanksgiving de Macy's est le plus grand défilé du monde. Le défilé de la Saint-Patrick à New York, le défilé de la fierté LGBT à New York, le défilé d'Halloween à Greenwich Village, Heroes Canyon à Broadway, le défilé du Nouvel An chinois à Flushing, le défilé des sirènes à Brooklyn attire toujours beaucoup de monde. La ville de New York est connue pour ses défilés de rue, principalement à Manhattan. La direction principale du défilé annuel de rue est généralement du nord au sud, le long de l'avenue principale. Le défilé annuel de Thanksgiving de Macy's est le plus grand défilé du monde. Le défilé de la Saint-Patrick à New York, le défilé de la fierté LGBT à New York, le défilé d'Halloween à Greenwich Village, Heroes Canyon à Broadway, le défilé du Nouvel An chinois à Flushing, le défilé des sirènes à Brooklyn attire toujours beaucoup de monde. Éducation physique. Tournoi de tennis de l'US Open au Corona Park à Flushing Prairie, Queens. Citi Field, également situé à Flushing Prairie Corona Park, accueille les Mets de New York depuis 2009. Le Yankee Stadium dans le Bronx abrite les Yankees de New York et le New York City Football Club. Le Barclays Center, domicile des Brooklyn Nets de la NBA et des New York Liberty de la WNBA. Le Madison Square Garden, domicile des New York Knicks de la NBA et des New York Rangers de la LNH. La ville de New York abrite les sièges de la National Football League, de la Major League Baseball, de la National Basketball Association, de la National Hockey League et de la Major League Soccer. Ressources humaines. Sécurité publique. Le département de police de New York, NYPD, est la plus grande force de police des États-Unis, avec plus de 36 000 agents assermentés. Trafic. Transport en commun rapide. Les transports publics de la ville de New York fonctionnent principalement 24 heures sur 24, représentant un tiers du total des utilisateurs des transports publics du pays, et les 2 tiers des usagers des trains du pays vivent dans la région métropolitaine de New York. Bus. La flotte de bus publics de la ville de New York fonctionne 24 heures sur 24, ce qui en fait la plus grande flotte de bus d'Amérique du Nord. La gare routière de Port Authority est la principale gare routière interurbaine de New York et la gare routière la plus fréquentée au monde, avec 7000 bus desservant 250 000 passagers par jour. Chemin de fer. Article principal, métro de New York. Le système de métro de la ville de New York est le plus grand système de transport rapide au monde, mesuré par le nombre de stations en service, 472, et la longueur de la ligne. La quasi-totalité du réseau de métro de New York est ouvert 24 heures sur 24. New York est la seule ville américaine où la majorité, 52%, des ménages ne possèdent pas de voiture, seuls 22% des habitants de Manhattan possèdent une voiture. La ville de New York possède le plus grand réseau ferroviaire de banlieue d'Amérique du Nord. Le réseau ferroviaire reliant la ville de New York et ses banlieues se compose du Long Island Railroad, du Metropolitan Northern Railroad et du New Jersey Transit. Le système combiné converge vers Grand Central Terminal et Penn Station à New York, avec plus de 250 stations et 20 lignes ferroviaires. La ville de New York est desservie par Amtrak, dont la gare la plus fréquentée est Pennsylvania Station, à l'ouest de Manhattan, d'où Amtrak propose des connexions vers Boston, Philadelphie et Washington, DC le long du corridor nord-est, ainsi que des services de train longue distance vers d'autres villes d'Amérique du Nord. Aviation. Article principal, industrie aéronautique dans la région métropolitaine de New York. Les 3 aéroports les plus fréquentés de la région métropolitaine de New York sont l'aéroport international John F. Kennedy, 55,3 millions de passagers, l'aéroport international Newark Liberty, 43,6 millions de passagers, et l'aéroport LaGuardia, 29 millions de passagers. En 2022, 127,9 millions de voyageurs ont utilisé ces 3 aéroports. Ponts et tunnels. Plus d'informations, liste des ponts et tunnels de la ville de New York et le plan du commissaire de 1811. La ville de New York compte de nombreux ponts et tunnels importants, le pont George Washington, le pont du détroit de Villazano, le plus long pont suspendu des Amériques et l'un des plus longs du monde, le pont de Brooklyn, le pont Queens, le pont de Manhattan, le pont Sorens Neck et le pont White Rock, le pont Triwar et le pont Tunnel Lincoln. Tunnel Lincoln, Holland Tunnel, Queens Midtown Tunnel, Brooklyn Battery Tunnel. En 2023, le produit intérieur brut, PIB, réel par habitant de New York est de 90 730 $, le plus élevé des États-Unis, supérieur à celui de la Norvège, le 6e pays européen,
87 962 $, est 2 fois supérieur à la moyenne de l'UE, 40 824 $. Le produit intérieur brut, PIB, réel par habitant de New York en 2023 est également supérieur à celui de Singapour, le pays le plus riche d'Asie, 81 695 $, FMI. À l'avenir, l'écart entre le PIB par habitant de New York et celui des villes européennes continuera de se creuser.